Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien. Eh bien, comme d'habitude, nous nous retrouvons le vendredi sur YouTube et sur le blog le samedi pour la vidéo de présentation des fêtes de fin d'année volet 2. Donc, comme d'habitude, au début de chaque vidéo, mon petit chevalet crayon ensemble avec l'ensemble de mes coordonnées. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la vidéo de présentation. Aujourd'hui, donc, c'est le volet 2 des fêtes de fin d'année et je vais vous présenter les DSP flocons de pain élégants ainsi que les ornements flocons de neige à facettes, que moi j'appelle flocons facetés parce que ça va plus vite, en blanc, cerise carmin et pampimpant. Un papier de spécialité que j'adore qui s'appelle flocons silencieux. Et les pochoirs que j'adore aussi, baiser du ciel. Ensuite, donc ça c'est tout ça, c'est sur la collection, on va dire flocons. Ensuite, nous avons les cartes souvenirs et compagnie, je crois que c'est ça. Voilà, jour joyeux. Et le lot éphémère, souhait de saison. On poursuivra avec les DSP livraison du pôle Nord et le lot lutin à quatre pattes. Et on terminera avec les poinçons verdure de Noël que j'ai travaillé chez une amie démonstratrice. Donc j'ai mon catalogue pour vous les montrer. Je ne les ai pas, je les ai juste travaillés chez elle, enfin découpés chez elle et créés chez moi. Alors on va essayer de s'organiser. Alors la première chose donc c'est les DSP flocons de pain élégants. Comme les papiers de spécialité, comme les ornements, c'était des exclusivités web de septembre 2025. Donc, il faut aller sur mon blog. Sous la photo des cabanes, vous avez une case. Il y a un menu horizontal et vous avez la case exclusivité en ligne. Le problème, c'est que vous allez retrouver aussi les exclusivités de novembre et ce qui restera de celles de septembre. Il faut suivre ça régulièrement. Les exclusivités en ligne, c'est tous les 2 mois, les mois impairs. Voilà. Donc, pour ces 2 produits en premier, parce que comme j'ai pas mal de choses, je vais essayer de faire au fur et à mesure. J'ai poussé ça là pour pas que vous les voyiez avant. Alors, je vous présente une carte haute, très haute même, 21. Hein. Par contre, en largeur, je l'avais faite moins large, 9,5. Et c'est sur un modèle de mon amie Juta, qui est démonstratrice au Royaume-Uni. Et on s'envoie toujours des modèles, voilà. Donc, je me suis amusée avec les DSP. Et là, c'est les tampons lueur merveilleuses, je crois. Des anciennes pommes de pin. Voilà, et ces fameux, j'ai du mal, flocons de neige à facettes, que je dois dire j'aime beaucoup. Je suis pas très cerise carmin. Bon, moi, c'est plutôt les transparents et les pampimpants qui me plaisent. Mais l'avantage des transparents, c'est qu'on peut les colorer au bled. Mais de temps en temps, je trouvais qu'en fin de compte, les rouges, c'était bien parce que ça a réveillé un petit peu la carte. Alors celle-ci, c'est une carte toute simple, sur un modèle de ma marraine, Aude, Barbara, Miss Scrap. Voilà, avec un petit moulin à vent fait en découpe de papier. Tout simple, tout simple. Tiens, ça, je vais mettre par là, parce que je vais peut-être gagner une place pour les cartes. Alors, ensuite, une autre. Alors ça, c'était... Ah bah, c'était une de la journée mondiale de la carterie. C'était le sketch 2 avec des cercles. Donc moi, j'ai fait les cercles dans les DSP, puis après, j'ai décoré avec donc les verdures de Noël qu'on verra à la fin. Là, nous avons un petit fanion avec le DSP toujours, hein, et là, un souhait de saison. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée, c'est la carte à étiquette cachée ou à volet caché. Je l'ai réalisée en vidéo, je regarde toujours derrière parce que normalement, je mets un post-it. Mais bon, souvent, les post-it, soit ils s'en vont, soit j'oublie de les mettre. Alors, volet caché, vous voyez, hop, avec une petite étiquette. Donc, c'était avec les fanions festifs, bien sûr les DSP, les cristaux
Et là, à l'intérieur, c'était Espoir et Magie, que j'aime aussi beaucoup, mais que je vous ai déjà présenté. Et pour la version sans les papiers de spécialité flocons silencieux, je vous présente celle-ci. Alors c'est pareil, je l'ai faite en vidéo parce qu'elle m'avait été demandée. C'est la carte tour avec des cercles et des anciens flocons et un rabat vertical. Ces jours de fête, ça c'est un tampon du calendrier de l'Avent 2025. Et là, comme le papier était sombre, eh bien, j'ai mis plus de... À mon avis, il en manque un là. Il y en a qui ont dû tomber. De flocons de neige à facettes. J'ai un peu du mal avec le flocon de neige à facettes, j'avoue. Alors, je vais voir si je retrouve mon... Non, je l'ai perdu ailleurs. Voilà, donc ça, c'est la première série, parce que ça va continuer, mais ça intègre les papiers de spécialité flocons silencieux. Donc, je fais d'abord cette première photo et je reviens vers vous pour la deuxième. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les papiers de spécialité flocons silencieux qui sont vraiment, enfin, à mon goût, superbes. J'adore ces papiers, des papiers comme ça, hein. Blancs, embossés, on va dire, dans la masse, et que l'on peut colorer, estomper, peindre, etc., etc. Et alors, tout ça, c'était l'exclusivité web et de septembre. Et par contre, les pochoirs baisers du ciel, alors eux, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 53. Vous avez 4 Pochoir. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà fait des vidéos en expliquant comment ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin de cette information-là, il faut rechercher un projet où il y a des flocons, évidemment. Voilà, voilà. Et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà cette carte. Alors, elle est réalisée avec le papier de spécialité flocons silencieux. J'ai fait une petite bande de fermeture avec petit pot de bonheur et des anciens tampons flocons, toujours avec mes cristaux. Et là, je me suis amusée. Vous voyez, j'ai fait une carte qui s'ouvrait par le centre avec 2 rabats latéraux. Et le DSP n'a pas de discontinuité. C'est pour donner l'impression que la carte est entière. Voilà, et quand on ouvre, on a 2 superbes flocons au pochoir et encore une année remplie de bonheur. Ça, c'est toujours lueur merveilleuse, je crois. J'ai du mal avec le titre de ce tampon, de ce set de tampons à chaque fois. Lueur, je m'en rappelle, je crois que c'est merveilleuse. Pas sûr. Alors, ça, c'était un projet qu'on a réalisé avec Aude. C'est une petite pochette avec un tag. Donc toujours les DSP, évidemment. Le tag, il est en... Comme c'est embossé dans la masse, mais pas si épais que ça, on peut très très bien écrire. Le flocon est là. Donc là, j'ai rien mis. Donc on a quand même pas mal de place pour écrire. Et puis, bah, j'ai sorti pour la déco d'anciens tampons. Ça, c'est toujours Espoir et Magie. Et d'anciens poinçons flocons. Et là, on voit pour la première fois les flocons à facettes pan. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée en vidéo. Moi, j'adore ces papiers-là, hein. J'adore. Alors, vous voyez, là, par contre, comme j'ai découpé partiellement le cercle pointillé, ça a peut-être légèrement aplati le papier. Mais bon. Donc là, j'avais fait le flocon, vous voyez, au centre de mon cercle, mais on n'en voit qu'une partie au départ et on ne voit le tout que quand on ouvre le rabat. Alors, toujours des souhaits de... Alors là, ça doit être des souhaits de petits pots de bonheur. Là, nous avons donc des cristaux pampin... Non, secret marin et vert olive. Donc, fait les deux au blends. Et un tag. Ah, si j'arrive pas à le sortir. Encore avec des flocons. Et un peu de DSP. Voilà. Mais c'est aussi idéal pour mettre, par exemple, de l'argent. Voilà. Alors, une autre, hop, alors avec les pochoirs, là il n'y a pas les papiers de spécialité, il n'y a que les pochoirs, une petite carte avec des plis, le doux parfum des fêtes c'est Espoir et Magie, les pochoirs je vous dis j'adore, et les DSP flocons de pain élégant. Et enfin, alors là j'ai fait un mixte avec et vous l'avez vu la dernière fois,
le plioir couronne traditionnel que j'avais fait chez mon amie Marie, et les fameux pochoirs flocons, enfin moi j'appelle flocons, mais c'est baiser du ciel, un cerceau, un cerceau, je suis en train de me battre pour remettre voilà, le cerceau doré, et puis quelques flocons, quelques, comment on appelle ça, sequins, d'anciens sequins pan qui viennent d'un kit, et toujours, mais j'ai du mal, hein, flocons de neige à facettes. J'ai du mal à retrouver le nom. Moi, je vous dis, je les appelle flocons facetés, c'est plus rapide. Parce que flocons de neige à facettes, c'est long. Mais du coup, j'ai du mal à retrouver les noms. Voilà pour ces créations-là. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que, en général, juste après la vidéo, je retrouve toujours, parce que j'en fais beaucoup. Et je pense que ça, j'avais oublié de vous les montrer. Moi, je les ai trouvés très jolis. Bon, déjà, le vert, j'adore. Donc là, il y a des sapins très figuratifs, des sapins plus vrais, on va dire. Là, on a des branches de sapin. C'est ce qui me reste. Alors, après, au dos, il y a des zones de texte. Et puis, il y a des zones avec du rouge. Alors, je les ai utilisées aussi, hein. Mais voilà. Ensuite, on a des demi-formats. Là, c'est 10,2 sur 15,2. Là, c'est 7,6 sur 10,2. Alors, on a des petites branches avec, par exemple, le journaling ou des photos, avec des petites couronnes. Là, on a Merry Christmas, les branches avec un tartan rouge. Là, on a des fondus d'encre avec des sapins qui sont super beaux. Enfin, voilà. Là, on en retrouve une qu'on a déjà vue. Ah non, c'est les fondus d'encre, mais en vert. Le tartan en vert. Un peu le bazar, mon truc. Et les sapins sans boule rouge avec Christmas Cheer. Voilà, je ne vous ai pas tout montré, mais bon. Et maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, alors évidemment, j'ai utilisé dans le Project Life pour ma petite chatte. Alors, je vais vous mettre juste le classeur à la bonne page, parce que je n'avais pas fait au départ. De toute façon, au départ, j'avais pas ces cartes-là. Là, j'en ai préparé, vous voyez, pour les prochaines photos. Mais là, on en a avec les cartes. On va mettre ça comme ça, par exemple. Donc ça sert normalement à faire du Project Life. Mais évidemment, moi, j'ai détourné les produits. Et je vous montre ce que ça donne. Hop. Alors, celle-ci, c'était celle que j'avais fait lors de la vidéo de présentation. Donc, c'est un montage comme ceci, avec beaucoup de cartes. Une là, une là, une là, une autre là, et enfin une troisième là. 1, 2, 3, 4, 5 cartes différentes. Et on retrouve les souhaits de, comment ça s'appelle? Saison de souhaits. Donc on va mettre ça, ou alors celle-là on va la mettre là, voilà. Alors une autre, alors celle-là si j'avais faite en vidéo, c'était comme Stampin' Up ou presque. J'avais juste rajouté un ruban et puis la petite étiquette en papier de Espoir et Magie, toujours un souhait de saison. Et là j'avais rajouté des boules rouges dans mon sapin, voilà. Et puis là j'avais rajouté un sapin et encore un souhait. Une autre, alors c'est ce que j'appelle les rabats cachés. Alors, hop, on a un côté comme ça, l'autre côté comme ça. Là, on retrouve l'étoile est faite avec un flocon à facettes, je crois. Vous voyez, donc là, on voit une carte. Et là, on voit l'arrière de l'autre carte. Mais franchement, c'est pas du tout gênant. Enfin, moi, je trouve. Et donc, on rabat les volets. Voilà, pour fermer notre carte. C'est simple aussi, hein. Alors, celle-ci, voilà, celle-ci, c'est un autre style. Donc, le ruban n'est pas collé pour que ce soit plus facile à démonter. Ça, c'est un rabat vertical. Et là, on a un rabat comme ça. Alors là, la carte là sert de matage. Je l'ai coupée en deux. Donc, il y a une partie fixe et une partie mobile.
Et là, ce rabat, là, je me suis amusée, vous voyez, avec la carte. Et une autre carte ici, avec, je crois, un ancien sceau. Il faut que je me rappelle, voilà. Et ça se ferme. On n'est pas obligé, hein, ça se ferme très bien. Moi, je trouvais que c'était plus joli en rajoutant un petit nœud. Donc, c'est le feuillage sauvage et or de la collection à l'époque de Poire Picturale. Mais alors, moi, d'abord, j'aime beaucoup les rubans. Et feuillage sauvage, j'adore. Et feuillage sauvage et or, je trouve que ça va très bien. Et enfin, celle-ci, alors ça, c'est la carte à rabat. Enfin, je marque 2 plis au lieu d'un sur le devant. Donc, je colle le premier pli. Ça fait une petite différence. Et là, j'ai utilisé la carte complète. Un morceau là, la grande partie ici. Et la petite chute. Je ne sais pas s'il m'en reste encore un petit bout, mais là. Mais juste pour faire joli, hein. Voilà, avec des étoiles qui étaient des anciennes étoiles iridescentes et Douce Nuit qui n'est pas de chez Stampin' Up. Voilà, on va faire la photo de ça. Alors là, je vous montre les cartes souvenirs et compagnie jour joyeux. Alors, je vous montre sur tout ce qui me reste. Nous sommes, je crois, à la page 13. C'est ça, du catalogue saisonnier. Et c'est un lot de cartes. Normalement, c'est des cartes de Project Life que j'ai utilisées aussi dans le Project Life. Alors, maintenant, nous retrouvons ce que j'appelle les souhaits de saison. Enfin, c'est un lot éphémère, souhaits de saison. Là, nous sommes à la page 15 du catalogue saisonnier, toujours. Alors, il comporte au total 126 étiquettes. Alors, évidemment, je les ai vues. C'est-à-dire 3 plaques de 2. Hop, comme ça. Je vous les avais montrées là aussi. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et c'est vrai que, alors vous voyez, il m'en reste encore plein. Mais je les adore. Alors, les plus de ces étiquettes. Petit 1, le fond blanc qui peut être estompé de la couleur de notre choix. Et petit 2, elles sont autocollantes. Donc, il y a un petit film à enlever. Et il n'y a plus qu'à coller. Donc, alors là, c'est encore plus facile. Plus facile que facile. Alors, d'abord, je vous remontre celle que je vous ai montrée à l'instant. Donc, les cartes faites avec jour joyeux. Voilà. Et puis, celle que je vous ai montrée juste avant avec les flocons de pain pour joyeuses fêtes. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer d'autres que vous avez vues précédemment dans d'autres modèles. Là, c'est celle qui a un pop-up en DSP avec saison magique et un double rabat. Donc là, on peut très bien mettre des décorations à l'intérieur, mais on peut aussi envoyer des photos. Ça pourrait être sympa aussi. Celle-ci, Falala, avec les petits systèmes de papier. Ça c'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps, j'avais vu ça. Et donc voilà, je me suis amusée. Et là, mon petit joyeuse fête. Alors franchement, en plus, blanc et or, ça va, on va dire, avec tout. Alors, celle-ci, il y en a d'autres qui sont parties, hein, que j'ai offert. Là, c'est une que j'ai réalisée en vidéo. C'était la vidéo V37, la technique de la carte fendue. Et bon, bah, alors, il y avait 2 techniques en une. Là, c'est la carte fendue. Et là, c'était de créer un, on va dire, papier de fond avec du masking tape. Voilà. C'est là que je vais avoir du mal, je pense. Alors, celle-ci, toute simple, avec un sapin et Noël. En noir et blanc, évidemment. De Noël magique que j'adore. Noël moderne. Alors, l'autre carte tour, vous avez vu celle avec le rabat vertical. Donc, celle-ci, c'est celle avec le rabat horizontal. Donc, bonne année de notre famille à la vôtre. Avec un cerceau doré en prime. Alors, je masque peut-être partiellement les cartes, mais je ne masque pas les étiquettes. Et enfin, une que j'ai fait en vidéo il y a très peu de temps. Et que vous n'avez peut-être pas encore vu, je ne l'ai peut-être pas encore publié, celle-ci avec les papiers de spécialité que j'adore, soupçon de texture, donc là c'est de la toile, genre toile de lin,
le matage au-dessus. Et là, c'est les lignes. Et toujours les DSP Noël moderne. Et du coup, je vais être obligée de faire comme ceci pour que tout rentre dans le cadre, je pense. Donc, les DSP, livraison du pôle Nord et le lot lutin à 4 pattes qui sont tous les deux à la page 29 du catalogue saisonnier. Alors, j'adore ces petits lutins à 4 pattes. Je vous remontre ce que ça donne. Tous les textes sont sympas comme tout. Livraison express, rien que pour toi. Des lutins à 4 pattes. Que ce Noël soit le plus magique. Joyeux Noël et bonne année, le classique. Livraison express de nous tous ou surprise dans la boîte aux lettres. Alors moi, j'ai trouvé ça super. Alors déjà, tout ce qui a lieu avec le courrier, les lettres, etc. Comme j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup. Ça, c'est la forme de la découpe de l'enveloppe, donc du 14 sur 16 cm. Donc ça, je vais le mettre là, plus loin, pour... Voilà. Je pense que je suis bien. Donc ça, je l'ai montré à plusieurs reprises. C'est la petite enveloppe, comment la faire, soit à plat, soit... Alors là, c'est une version à plat, mais qui se ferme. Vous verrez, la première était ratée, vous allez voir. Et sans ça, celle en volume que je vais vous montrer d'ailleurs juste après. Donc pour l'instant, on passe. Et donc le poinçon de l'enveloppe, là je vais peut-être le remettre dedans. Mais il ne rentre pas dans la boîte des tampons. Mais de toute façon, maintenant, ça va plus être comme ça. Les tampons et les poinçons vont être dans des pochettes comme dans les pochettes à poinçons. Bon, moi, je ne suis pas emballée par cette idée parce que moi, mes tampons sont rangés dans des bibliothèques et je vois la tranche. Et c'est pas du tout adapté à la nouvelle organisation. Donc, on va voir. Alors, c'est bizarre, mais je pense que je vais commencer par les boîtes parce qu'elles sont en premier. Donc ça, c'est la première que j'avais faite où j'avais donc en volume avec les petites enveloppes et paquets cadeaux. La petite découpe ronde qui permet de mettre le petit tampon, on va dire boussole. Donc là, il n'y a rien, il y a juste la ficelle pour pouvoir l'accrocher et pouvoir montrer ce que ça donne. Donc hop, voilà. Ça, c'est la première que j'ai faite. La deuxième et la troisième d'ailleurs, elles sont avec des découpes de cœur. Donc là, vous aviez vu l'étoile, mais je sais plus ce que j'ai mis les autres. Donc là, pareil, c'est un modèle à suspendre, il n'y a rien dedans. Gwen, tu me laisses, je travaille. Ben oui, mais non. Et là, ben, c'est prêt pour Noël, donc j'en ai fait toute une série. Mais bon, c'est à peu près, c'est les mêmes. Hein. Il y a des petits bonhommes de pain d'épices vernis. Et le tampon, une petite surprise pour toi, vernis aussi. Le menu de Noël et un petit chocolat de Noël. Ah, voilà. Donc ça, c'est une version. Parce que j'en ai plusieurs. Mais j'ai aussi beaucoup de cartes. Donc, en carte, j'ai tout ça. Et dans ma boîte aux lettres du Père Noël, j'ai des enveloppes. Alors, pour l'instant, elles sont vides parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Alors, voilà, j'avais d'autres versions sur le même principe avec les bonhommes de pain d'épices en pécan pie. Et là, c'est marqué à croquer, joyeux Noël, etc. Gourmandise de Noël. Et là, j'ai fait les ronds, évidemment. Donc, j'ai pas fait les étoiles. Et là, alors pour l'instant, j'ai mis un petit tag. Mais tout ça n'est pas encore prêt parce que j'ai encore un petit peu de temps avant Noël pour terminer mes choses. Alors, celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est mon amie Marie. D'ailleurs, il y avait aussi un souhait de saison. Voilà, une petite carte avec différents rabats de différentes tailles. En piscine party, elle a fait dans les couleurs que j'aime. Moi, mes préférés dans cette collection, c'est piscine party et pécan pie. Mais néanmoins, je travaille d'autres choses. Alors ça, c'est une petite maison. Je crois que je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation. Une petite maison avec les chiens et les chats. Le chat, je l'ai aquarellé pour qu'il ressemble à ma petite Gwenadu. Ça, je vous l'avais montré aussi. C'est les cartes et enveloppes qui vont avec les lots éphémères. Donc là, c'est le tartan bien beige. Donc livraison express des lutins à 4 pattes. Surprise dans la boîte aux lettres.
Je pense que les enveloppes, je vous les montre, mais je les range parce que ça ne va pas s'en sortir. Une autre version vert, donc le même tampon à l'extérieur et la surprise dans la boîte aux lettres de nous tous, avec des fanions et les éléments qui sont directement découpables dans le DSP. Alors celle-ci, je l'ai faite en vidéo. Oh, ça va pas quand je mets pas mon truc. C'est la carte décalée, fermée, avec les étiquettes Nuit des Froids et toujours le lot. Alors le support, c'est une boule de saison étincelante, plus le petit chien. Alors celle-là, c'est la première que j'ai faite donc chez mon amie Marie. Voilà, justement, là, il y a l'étoile. Mais vous voyez, j'avais pas bien appréhendé, j'avais pas amené de papier de brouillon, etc. Donc j'avais fait une enveloppe comme ça, mais ça ne me plaisait pas parce qu'on voyait, c'était pas très joli. Celles-ci sont plus jolies. Et en plus, j'ai monté l'enveloppe. Ah non, c'est parce que je l'ai mise à l'envers. Ah oui, oui, parce qu'en plus, dans ce montage-là, on ne peut pas la fermer normalement. Et j'avais quand même mis un petit tag avec un chat. Voilà. Que ce Noël soit le plus magique. Mais du coup, vous voyez, ça va pas comme ça. Hein. Et la petite boîte aux lettres. Donc, ce qui est important, c'est de regarder les vidéos. Par exemple, les vidéos, j'en ai fait 2. Ah bah oui, j'ai fait la première avec l'étoile. C'était dans la vidéo technique avec le DSP toile automnale. Voilà. Et la deuxième, c'est avec la boîte aux lettres du Père Noël. Donc, c'est un projet en volume. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, c'était une carte avec ces DSP-là, cette petite enveloppe. Et là, j'avais mis un petit tag avec un bocal et un écureuil. Et un autre petit écureuil à l'intérieur. Tout compte fait, je suis pas sûre que je suis pas sûre que c'était une carte que j'ai faite, mais c'est pas une carte que j'ai faite dans la vidéo avec le DSP 30,5 sur 30,5. Alors, là, on retrouve la même carte que je vous ai montré tout à l'heure avec les flocons, mais cette fois-ci en version lettres. Donc surprise dans la boîte aux lettres. Et livraison express, voilà, et on peut mettre un petit mot des deux côtés. Alors moi, franchement, j'adore. Je suis une grande enfant, j'adore. Et là, on peut mettre donc un chèque cadeau, une carte cadeau, on peut mettre plein de choses. Là, c'est la carte que j'appelle en escalier. C'est une des premières que j'ai faites. Donc là, j'ai joué avec le DSP des petites maisons. Et hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et bon, le petit camion, et puis le sapin, c'est des sapins de l'année dernière, mais bon, ça, cette année, je pense que j'ai pas... Ah si, j'ai pris les sapins de saison d'élégance, mais j'aime beaucoup ceux-là, parce qu'on peut les décorer, et j'ai gardé cette idée. Hop, on va mettre ça là. Alors, une autre, alors là, je crois que c'est un pop-up à l'intérieur, donc cette fois-ci vert jardin, ce qui est quand même une couleur que je travaille très très peu. Avec la boutique, les timbres, et là, des pop-up, l'ours et le petit chien qui livre des choses dans les boîtes aux lettres. Moi, je vous dis, une grande enfant. Je m'amuse énormément à créer des cartes. Bon, alors, je suis obligée de me mettre là, parce qu'il me reste encore. Alors, celle-ci, je l'ai faite aussi en vidéo. Oh, ça va pas du tout. C'est une carte triptyque. Comme ça, et un rabat paquet cadeau. Pour ça, moi, franchement, j'adore. Je l'avais fait la première fois, je l'avais fait avec saison d'élégance, et je crois que c'était bien beige. Donc, du coup, je vais être obligée de faire comme ça. Hein. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Ça, c'est livraison express avec... alors, moi, ça me fait penser un peu à Edwige de Harry Potter, avec toutes les lettres. Voilà. Et puis, là, j'ai fait un petit pop-up avec des petites maisons, des petites boîtes aux lettres, des petits trucs comme ça. Moi, je joue énormément. Hein. Je vais pousser ça pour mettre les enveloppes là. Surtout que celle-là, elle n'est pas très réussie. Sans ça, on ne va pas y arriver. Et la dernière petite, voilà, c'est celle-là que j'ai faite en vidéo, je crois, avant la boîte aux lettres du Père Noël. Donc, c'est la carte vraiment multiplie. Hop. Avec donc les enveloppes, la boîte aux lettres, le petit écureuil qui pose la lettre, la voiture, là les maisons, les boîtes aux lettres encore, le petit écureuil qui apporte un paquet,
Et là, hop, une petite enveloppe avec son petit tag. Alors là, j'ai mis décorer le petit tag. Et au dos, je n'ai rien mis. Comme ça, on peut mettre un petit mot secret. Et on peut écrire dans les parties où j'ai mis le papier piscine party. Vous voyez, on peut écrire là et là. Et dans le pire des cas, on peut aussi écrire sur le blanc. Ah, pour une fois, j'ai marqué la vidéo. Et c'est la vidéo que vous allez voir la semaine prochaine, mercredi prochain. C'est la vidéo 2025 M47. Et là, du coup, je sais vraiment, j'ai beau tasser, je crois que je vais avoir du mal à ne pas les chevaucher. Donc, je pense que l'on peut voir que j'ai adoré cette collection. Et enfin, donc, les poinçons verdure de Noël. Donc, j'ai photocopié les poinçons. Je crois que c'est sur le site Stampin' Up. C'est, faut pas dire la référence ou le prix, donc c'est les poinçons verdure de Noël et nous sommes à la page 22. Alors, la première que j'ai réalisée, évidemment, je ne l'ai pas mise, c'est celle-ci. Voilà, donc je l'avais mis de côté parce qu'on en avait parlé pour les flocons, ensuite on en a parlé pour les souhaits de saison, et enfin, là, nous avons, eh bien, les feuilles de houx, le nœud, et puis, bah, façon boule de houx, j'ai remis mes petits flocons à facettes. Je crois que c'est ça. Je sais plus, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Alors, une autre. Alors, moi, je vous dis, j'aime beaucoup les papiers texturés. Donc, ça, c'est le papier de texture, donc ligné, là, soupçon de texture, une exclusivité en ligne de novembre. Estompé, vous voyez, en diagonale avec des branches de pin et un ancien calendrier confort, ça vient du set de tampons calendrier de l'Avent, et une ancienne étiquette de kit, parce que, comme je dis toujours, en général, enfin en tout cas moi, dans les kits, j'ai toujours trop de matériel, donc bah, je les garde bien évidemment et je les réutilise. Et la preuve encore, un petit peu le même principe, un DSP ancien douceur de la nature que j'adorais, estompé en vert. Alors là par contre partout. Alors là, vous voyez, c'était qu'une seule feuille de papier. J'ai mis les branches de pin, c'était volontaire. J'ai mis l'étiquette que j'ai estompée, pareil, d'un ancien kit. Estompé toujours en vert olive, léger mais en vert olive. Ensuite, j'ai mis les branches de pin et ensuite, j'ai coupé en deux pour faire le matage de ma carte. Voilà, ça, c'est les papiers, les mêmes, mais non estompés. Et l'intérieur, c'est des tampons Espoir et Magie, et It's Your Day et Happiest Birthday, ça venait du même kit, et je ne peux pas vous dire lequel, parce que je ne me rappelle plus. Mais regardez bien les kits, il y a plein de choses à faire avec. Là, sur le même principe que la carte que je vous ai montré, pochette, avec les flocons, là, j'ai fait une version vert olive, et toujours avec les papiers douceur de la nature. Donc blanc, pécan paille, non pas gris granit, pavé de galets et or. La montagne, c'est juste du papier blanc avec un souhait, le doux parfum des fêtes, donc c'est toujours Espoir et Magie. Mes branches de pin et un tout petit nœud que j'ai fait, voilà. Ça c'était, ah oui, c'était l'atelier, voilà, ça je sais, on l'avait fait avec Aude, c'était l'atelier pour les portes ouvertes d'Aude. Et enfin, une carte donc tartan du début du catalogue. Là, je pense que c'est page 15, en même temps que les souhaits, qui sont pas là. Donc là, j'ai mis encore des feuilles de houx. Voilà, je décoré avec les saisons d'élégance qui sont un peu coordonnées. Ils sont plus bien beige et là, c'est plus brume dune. Mais bon, moi, je trouve que ça va quand même ensemble. Comme il y avait un tartan, j'ai joué... Donc, j'ai pris du saison d'élégance embossé tartan que j'ai mis sur une partie. Et là, alors là, c'était toujours dans la journée mondiale de la carterie. C'était le sketch 3. Et le cadre était inversé. On mettait quelque chose en diagonale et on inversait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé ce cadre et l'étiquette qui va dedans. J'avais collé mon papier en diagonale. J'ai découpé et j'ai inversé le sens. Donc, vous voyez, là, on a le carreau en haut. Là, on a le carreau en bas.
Puis après, je me suis amusée avec les découpes de, donc, il faut que je réfléchisse, verdure de Noël. C'était Greenery, où est-ce que j'avais noté ça? Bon, c'est pas grave, je sais plus le nom en anglais, mais verdure de Noël, ça me va bien. C'est coordonné à un set de tampons qui est en anglais, donc c'est pour ça que je ne me rappelle plus. Il y a Greenery, mais je ne me rappelle plus la suite. Non, je n'ai pas mis, évidemment. C'est peut-être sur celui-là, à force de regarder. Voilà, Christmas Greenery. Ces tampons qui vont avec ces poinçons verdure de Noël. Et cette fois-ci, nous avons tout vu. Place aux photos. Alors, comme d'habitude, dans les vidéos de présentation, je vous remets les photos des produits, puis de toutes les créations que je vous ai présentées, au fur et à mesure, dans l'ordre de la présentation. Je veux bien que vous me laissiez des petits mots pour me dire dans cette vidéo, quel est le produit que vous préférez et aussi éventuellement quelle est la création que vous avez préférée. Si vous avez vu des choses particulières et que vous aimeriez les voir fabriquées en détail en 2026, là aussi, n'hésitez pas à me laisser un message. Bon, j'ai toujours plein d'idées pour les vidéos, mais je tiens compte aussi de vos remarques. La prochaine vidéo de présentation de l'année sera plutôt tournée sur mes réalisations pour les fêtes. À bientôt et gros bisous!